Notre projet de programmation OpenGL consiste en l'implémentation d'un jeu Minecraft-like en utilisant des méthodes de rendu photoréalistes. Ce projet se découpe en 4 étapes majeures. D'abord, la génération du monde. Deuxièmement, le développement d'un algorithme de raycasting optimisé sur GPU. Troisièmement, l'implémentation d'un algorithme de ray tracing. Enfin, l'implémentation d'un algorithme de path tracing. La première étape de notre projet est la génération du monde dans lequel va évoluer le joueur. Nous avons établi plusieurs critères pour ce monde. D'abord, celui-ci est théoriquement infini. Nous devons donc pouvoir générer une partie du monde à la fois, tout en assurant la continuité de celui-ci. Deuxièmement, ce monde ne doit pas être trop répétitif et doit donc être constitué de différents types d'environnements ou biomes, océans, montagnes, forêts, déserts, plaines, etc. La génération se fait en 3 étapes majeures. D'abord, la génération d'une map de biomes. Cela revient à obtenir, pour chaque colonne du monde, le biome associé. La deuxième étape est la génération des dites colonnes, où on va trouver notamment une hauteur en fonction des biomes à proximité, et via l'utilisation d'un bruit de perlin. Enfin, la troisième étape est la génération des décorations, comme les fleurs ou les arbres. L'algorithme de raycasting classique est très coûteux. Pour améliorer les performances, on peut utiliser une structure de données spécialisée, comme un BVH ou un K-D-Tree. Néanmoins, le cas moyen est en haut de log de n, ce qui est une optimisation très intéressante, mais insuffisante pour un très grand nombre de triangles dans le cas du rendu temps réel. Ces structures sont en plus coûteuses à initialiser. Or, notre monde est interactif, et il s'agit donc d'un coût non négligeable. Cela semble donc peu envisageable d'utiliser ces structures pour un rendu temps réel en GLSL. La solution que nous avons retenue repose sur la particularité du monde que nous rendons. En effet, celui-ci est composé de cubes, tous alignés sur les axes X, Y et Z. Notre méthode consiste à dessiner le rayon comme une ligne, et regarder tous les voxels qu'il rencontre. Le premier n'étant pas de l'air, et alors le bloc avec lequel on intersecte. Cette méthode a plusieurs avantages. D'abord, une fois optimisée, elle peut tout simplement être très rapide. Deuxièmement, elle ne nécessite absolument aucun pré-processing. Troisièmement, le temps de calcul n'augmente que peu lorsqu'on augmente le champ de vision du joueur. Nous avons implémenté un rendu procédural du ciel, basé sur la théorie physique de la diffusion de Rayleigh, qui permet un rendu d'atmosphère avec un algorithme de ray tracing. Cela nous permet d'avoir un rendu réaliste du ciel, notamment durant les levées et couchers du soleil. Nous avons aussi implémenté des plans d'eau n'étant pas entièrement lisses, afin d'apporter plus de réalisme. Pour cela, nous avons utilisé un algorithme de raymarching qui est activé lorsque l'on rencontre un bloc d'eau. Nous n'avons pas gardé cela dans la version finale, car nous n'avons pas eu le temps de finir ce rendu, certains rayons pouvant entrer et sortir de l'eau un grand nombre de fois. La première méthode de rendu que nous avons développée est le ray tracing. Une fois le raycasting entièrement fait, celle-ci est relativement simple à mettre en place. D'abord, les ombres. Nous avons aussi ajouté la gestion des textures. A noter que l'algorithme de ray tracing permet d'avoir un moindre coût des textures de très haute qualité. Nous avons implémenté la déformation du normal. Enfin, nous avons aussi utilisé des mipmaps OpenGL pour améliorer l'apparence des textures à distance. Pour améliorer le rendu, nous avons décidé d'intégrer le path tracing à la place du ray tracing, afin de gérer les sources de lumière primaires, qui seraient extrêmement lentes à gérer en ray tracing, et afin de gérer les sources de lumière secondaires, qui sont très difficiles à gérer correctement en ray tracing. Le path tracing est un algorithme très puissant,
mais aussi extrêmement gourmand, et qui n'est, sur le papier, absolument pas envisageable pour du rendu temps réel, car il est basé sur de l'aléatoire et peut mettre beaucoup de temps à converger. Néanmoins, la simplicité du monde dans lequel notre joueur évolue, uniquement des cubes, a l'avantage de permettre à l'algorithme de converger plus rapidement. Mais ce n'est pas suffisant. Le résultat du path tracing est inexploitable car bien trop bruité. Pour l'améliorer, nous appliquons donc 2 filtres. Un filtre temporel, qui consiste à accumuler les résultats à chaque nouvelle image si le joueur n'a pas bougé. Et enfin, un filtre spatial, à savoir un bilateral filter, qui permet de beaucoup réduire le bruit restant. Nous avons décidé de conserver les 2 méthodes de rendu, car chacune ont leur avantage. Le path tracing est plus réaliste et plus puissant, mais plus lent et plus bruité. Enfin, nous avons implémenté un effet de light scattering qui permet de donner un aspect plus réaliste, via un effet de flou, lorsque l'on regarde dans la direction du soleil. Ces performances, si elles ne sont sans doute pas optimales, nous paraissent bonnes. D'ailleurs, le rendu ray tracing pour le chipset Intel est plus performant que le rendu classique de Minecraft. Bien entendu, la comparaison n'est pas équitable, notre jeu étant une version très simplifiée.